Bonjour à tous. Pour commencer, bienvenue sur notre MOOC et merci de suivre nos cours en ligne. Nous allons donc commencer par définir dans cette vidéo le statut de la polémique dont il est question ici, soit définir la cause de cette dernière, sa diffusion, les médiums qu'elle comprend en s'appuyant notamment sur les politiques éditoriales. Commençons donc par un retour sur l'actualité. La littérature jeunesse est en ce moment même accusée d'être le cheval de Troie de la prétendue théorie du genre. Ainsi, des ouvrages tels que Jean à deux mamans, Papa porte une robe ou encore Tango à deux papas ont engendré de nombreux débats lors du Salon du Livre 2014. Les défenseurs d'une vision traditionnelle de la famille en battent le pas au patron de l'UMP. Dans la foulée de Jean-François Copé, qui s'est vu brandir un livre pour enfants en contre-exemple, certains mouvements de droite font de la littérature jeunesse leur nouveau combat, tandis que les livres pour enfants sont aujourd'hui devenus un terrain de bataille politique. Par ailleurs, comme a très bien souligné Michael Palmer dans le numéro de la revue scientifique Recherche en communication, la polémique c'est souvent l'art d'arranger selon les circonstances du jour, selon le contexte de l'actualité, les informations nouvelles mais sciemment choisies pour afficher une opinion inspirée par une conviction profonde, qu'elle soit positive ou négative, assumée ou contestée, appliquée à ceux que l'on tient pour responsables de leurs dires comme de leurs actes. Soit, en premier lieu dans cette polémique d'aujourd'hui, ce sont les opposants au mariage pour tous qui se sont mobilisés contre cette littérature qu'ils jugent pro-théorie du genre. Certains livres nieraient les différences sexuelles entre filles et garçons. Ce programme mis en place dans 600 classes d'école primaire vise à transmettre dès le plus jeune âge une culture de l'égalité et du respect entre filles et garçons. À savoir, ce n'est pas la première fois que ce genre de polémique vient à avoir lieu. Le premier livre considéré comme le classique du genre dans les écoles, c'est l'histoire de Julie, qui avait nombre de garçons, paru en 1976. De même, les livres sur l'homoparentalité ont fait leur apparition il y a 10 ans, un peu après l'adoption de la loi sur le Pacs, suivant ainsi l'évolution sociétale auquel s'adaptent les maisons d'édition. Bref, l'orientation idéologique des livres pour enfants ont toujours fait l'objet de débats passionnés, et lorsque les premiers livres traitant de divorce sont apparus, ils ont été critiqués de la même manière. Par ailleurs, le support de la polémique dont il est question ici n'est pas non plus à négliger. En effet, si certains défenseurs de cette cause se voient publiés dans la presse conventionnelle, leurs réponses de leurs opposants sont toutes parues sur Internet, que ce soit dans un journal d'information de type pure player, sur des sites dédiés à l'actualité, culturelle des blogs, personnels, etc. La querelle de légitimité se transpose donc également en une querelle de médium, l'un étant plus traditionnel, crédible, accepté, et l'autre plus moderne, confus et chaotique. Par ailleurs, la nécessité qu'ont ressenti les défenseurs de la littérature jeunesse de s'exprimer, chacun de manière personnelle, témoigne du fait qu'aucune voix fédératrice n'a été assez forte pour les représenter de manière satisfaisante. Ce qui s'explique probablement par le fait que ceux qui auraient pu jouer ce rôle n'ont pas jugé utile de participer au conflit. Pour finir, il existe depuis 1949 une commission qui contrôle la littérature jeunesse. Aujourd'hui, il s'agit de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et l'adolescence comprenant une soixantaine de membres. Bien évidemment, depuis la loi du 29 juillet 1981 garantissant la liberté de presse, les éditeurs sont libres de publier sous leur responsabilité. Une fois par trimestre, cette commission examine les publications destinées aux jeunes de 0 à 18 ans. Elle ne regarde ni la qualité ni l'intérêt de l'ouvrage et se demande uniquement si celle-ci est conforme à la loi. En général, les éditeurs concernés reçoivent un avertissement leur demandant de prévenir les lecteurs que certains passages peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Ce qui est assez rare puisque la principale préoccupation de cette commission sont les revues pornographiques et les sites susceptibles de choquer quelques-uns. Voilà pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, nous nous intéresserons davantage en profondeur au discours des offenseurs.